quand on parle de francs-maçons ou d'autres ordres, ou d'autres groupes comme le Bilderberg par exemple. Parle un peu plus fort s'il te plaît. Ah bah je suis au maximum là. Je crois que c'est ton téléphone, tu peux pas parler plus fort, c'est ça? Il y a quelqu'un qui dort? Non, non, bah non, je suis au maximum. Ah, c'est la voix, hein, c'est la voix de temps en temps, la voix est faite par rapport... Oui, ok. Donc je disais que l'ordre de francs-maçons du groupe de Bilderberg, par exemple, ce sont des ordres cachés, ce ne sont pas des ordres religieux qui datent de 2000 ans. Ça date de quand? Oh bah ça date de l'après-guerre. Des francs-maçons? Tout s'était créé. Non pas les francs-maçons, je parlais du groupe de Bilderberg. Les francs-maçons, ça date d'il y a longtemps. Les francs-maçons datent d'il y a longtemps, oui, mais ils n'ont pas été... Combien de temps? Ils ont leur propre... Dans c'est quand? C'est depuis quand? Je dirais bien... Personne ne sait. Mieux vaut rien dire. Je dirais bien le Moyen-Âge, ouais. avec les compagnons du Tour de France. Ouais, Moyen-Âge, ça fait même pas 1000 ans. Les fabricants, les faiseurs de cathédrales. Ouais. Ouais. Les Templiers, c'est ça? Non, les Templiers, c'est une autre affaire. Je sais, ça. Alors, c'est même époque alors. Mais encore, c'est plus ancien que ça. Non, c'est plus ancien. Non, même c'est avant Jésus. C'est parallèle et c'est pas la même chose. Alors, vous savez combien? Vous savez combien d'années? Non. Alors, je vais vous dire. Vous savez qu'il y a le temple de Salomé aussi, on dit, c'est-à-dire même avant Salomé. Alors, ça fait 6000 ans. Ils ont leur calendrier, ils sont dans l'année 6008. Ça veut dire, quand il dit 6008, ça veut dire que la franc-maçonnerie existe depuis 6000 ans. Alors, mais la plupart des francs-maçons eux-mêmes, ils ne peuvent pas vous donner des explications concernant la date qu'ils utilisent, puisque ce n'est pas une date hébreu qui est 5700 et quelques, ce n'est pas une date perse qui est 7030, ce n'est pas une date chrétienne qu'on est en l'année 2008, ni islamique qu'on est en 1400. Alors, il dit en 6008. 6008, c'est-à-dire c'est la date de fondation de cet ordre. Voilà. Mais la plupart des gens qui sont même francs-maçons, ils ne peuvent pas vous donner des... Ils ne savent pas la date c'est quand. Mais c'est vrai que le XVIIe siècle, ça a commencé assez fort, la franc-maçonnerie moderne à partir de Londres, Grande-Bretagne, enfin voilà, les gens qui construisaient des églises et tout ça. Mais c'est très ancien que ça. Ça, vous savez, c'est-à-dire ils ont imité certains disciples et règlements et rites de mitraïsme. Non, même avant l'Égyptien, de mitraïsme. Comme vous lisez le mitraïsme, oui. Vous pouvez chercher sur l'internet, vous allez voir, mitraïsme qui est daté de 7000 ans. Si les francs-maçons disent que c'est 6000 ans, c'est-à-dire ils ont emprunté l'organisation et les rites de Mitra. Alors, et pour la plupart des symboles qu'ils ont dans leur temple, ce sont les symboles de Mitra, voilà. Oui, alors je voulais rajouter quand même une dernière chose par rapport au fait que l'État laïque permet la progression à tous les niveaux culturels, elle permet d'éviter les blocages liés aux religions. Et ce qui me frappe, moi, par rapport aux pays musulmans, où la religion musulmane est religion d'État, c'est que pratiquement, enfin je peux me tromper, mais pratiquement tous les pays musulmans qui ont comme religion d'État la religion musulmane sont tous des dictatures. Y compris par exemple dans un pays comme l'Algérie où vous avez un président qui vient de décréter, le président algérien, qui pourrait se représenter à un 3e mandat. Qu'est-ce que ça a à voir avec la religion? Moi je vois le Faites lien. la comparaison avec d'autres pays, catholiques, hindous, voilà. Alors moi ce que... Chavez, c'est un laïc au Venezuela. Il était parti pour des mots. Oui, une seconde.
Et il était parti pour 3 mandats, hein, aussi. D'accord. Je voulais juste dire, pour moi, la remarque que vient d'être faite signifie simplement que la religion n'est pas compatible avec la démocratie. Ah oui, ça on est d'accord. En France, on a été obligé de faire une révolution et de pendre, et de découper même les curés. En 1789, ça a été ça. Hein. Il y a eu, entre guillemets, une revanche. Parce qu'ils avaient effectivement tous les éléments. Dès lors qu'une religion est associée à l'État, effectivement... Cette religion était violente. Elle était violente. Elle ne permettait rien. Elle était aussi intolérante que ne peut l'être l'islam politique aujourd'hui. Pas avec l'Inquisition, les soi-disant sorcières qu'on brûlait en place publique, les gens qui étaient torturés en place publique. Je manque d'exemples comme ça qui me viennent à l'esprit, mais il y a tellement de... La religion et la politique se sont entremêlées encore une fois. La royauté servait de la religion pour assommer les masses et leur faire accepter un sort de misère. Et ça, c'est inacceptable. Aujourd'hui. Aujourd'hui comme hier et comme demain. Non. Aujourd'hui, vu de France. Parce qu'en France, on a fait une révolution. On a changé le système, mais on a dû payer le prix. Il va falloir... je ne comprends pas pourquoi les démocraties ne font pas l'effort de soutenir les forces démocratiques des pays, notamment musulmans, mais de tous les pays non démocratiques. On aurait tous intérêt à ça. Sauf évidemment les élites qui nous gouvernent, et notamment les élites économiques, qui ont besoin des conflits. Et on revient au sujet initial. Il s'agit de vendre des armes, notamment. Ouais. Alors, je ferai une dernière remarque quand même intéressante, je crois, avant de quitter l'antenne. Il ne me semble pas que la religion bouddhique pose autant de problèmes de violence que les autres religions. C'est à méditer. Oui, mais on peut donner une explication. D'abord... Elle n'est pas une source de problème. Ah bah, elle n'est pas une source de problème tant qu'elle reste une histoire de rites et de croyances, et qui regarde les gens qui la pratiquent, qui se rassemblent entre eux. Bon, très bien, ça c'est pas un problème. Bon, maintenant, là où c'est un problème, c'est quand il y a prosélytisme, pas forcément pour de bonnes raisons d'ailleurs. Bon, on pourrait, en France, on déclare la guerre aux sectes. Aux États-Unis, la scientologie est admise comme une église comme les autres, alors que réellement ce sont des gens dangereux. Moi j'ai étudié cette secte et je peux vous dire que avec l'Illuminati, là, on a fait des travaux sur cette secte, et je peux vous dire que ces gens-là sont des voleurs. Avant tout, ce sont des voleurs. Ça s'applique à n'importe quelle religion. Ça s'applique à n'importe quelle religion. Hein? Cela s'applique à n'importe quelle religion. Oui, oui, absolument. 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 Bon, mais que ce soit une église, une secte, ou peu importe, je veux dire, on a affaire à des gens qui ont besoin de surnaturel, enfin de croyances surnaturelles, pour faire accepter que les gens se saignent aux 4 veines dans des intérêts supérieurs qui leur sont étrangers, bien entendu, qui vont dans les poches du gourou. Alors derrière le mot gourou, on peut mettre pape, on peut mettre
pas qui c'est, le grand penseur des islamistes. Il y en a pas. Enfin bref, je veux dire, c'est pas très important de mettre un nom. En tout cas, la religion elle est incompatible avec la République, ça c'est certain. Sauf si elle s'engage à être